Si le deuxième confinement a vu plus de Français dehors, il n'en a pas été moins difficile pour les étudiants. En dernière année de licence économique à Paris 1 la Sorbonne, le tahitien Jérémy Stern peut en témoigner. Cette rentrée, en général, ça s'est passé de manière un peu compliquée, un peu difficile. Je sais qu'à Paris, par exemple, il y a une histoire de distanciel, présentiel, donc c'est un peu compliqué de jongler entre les deux. Et quand on a des cours en distanciel, c'est vrai qu'on se laisse un peu emporter par la paresse, on n'a pas forcément envie de suivre les cours, donc il faut vraiment garder du courage et continuer à suivre les cours. Même s'il ne s'est pas retrouvé isolé, contrairement à une grande majorité d'étudiants, Jérémy a mal vécu le confinement. Ça a été très compliqué. Après, j'ai de la chance parce que je ne vis pas tout seul, je vis avec ma grand-mère. Donc ça va, je me suis un peu occupé, d'elle, elle s'est occupée de moi, voilà, c'était un apport mutuel. Mais j'ai des amis tahitiens qui se sont retrouvés vraiment tout seuls dans leur appartement à Paris, notamment. Et je sais que ça a été très difficile pour eux. Confinée dans une chambre étroite, comme bon nombre d'étudiants, la tahitienne Vaimiti Metua souligne le rythme infernal des cours. Depuis début novembre, j'ai des partiels 3 fois par semaine. Je dois réviser et pour mes partiels et pour les cours qu'il y a le lendemain ou après-demain. Sinon, parce que si je ne fournis pas d'efforts constants ou bien assez réguliers, je vais être à la traîne. Et les profs, ils ne se rendent pas vraiment compte de cela. Pour eux, on est à la maison, ok. On a plus de temps à consacrer aux études. L'étudiante en licence bilingue coréen-japonais à l'Institut national des langues orientales à Paris est extrêmement fatiguée. Je pense études, je vis études et je mange études, techniquement. J'ai même plus le temps de parler à mes parents. Parce que pour moi, c'est pas une gêne, mais sauf que j'ai pas le temps. Difficulté à suivre le rythme soutenu des cours, manque d'interaction sociale, isolement ou encore détresse psychologique, être étudiant en 2020 requiert une immense force mentale et morale. Ça vaut au moins un délicieux café au lait.